biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso yango wana kotosepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission sur CPL Télévision. Vous avez l'habitude de nous suivre. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, que ce soit dans la foi, dans la spiritualité, en politique, dans l'économie, dans le social. On les met sur la table avec un invité. Il vient, il donne son point de vue. Vous le savez, le président de la République a décidé de consacrer la République démocratique du Congo entre les mains du Seigneur. Quelle est la conséquence de ces choses-là sur le plan spirituel? Quel est véritablement le plan de Dieu pour la RDC? Nous parlerons de ces questions. On essaiera plutôt de trouver aussi l'intersection qui existe entre d'une part la politique et de l'autre l'Église et la foi. Les deux sont-ils compatibles? Pouvons-nous avoir des hommes de Dieu qui font la politique? Aujourd'hui, je vous propose une véritable balade sur ces questions-là. Il nous vient de très très loin. C'est un homme de Dieu, c'est un écrivain. Il a l'habitude d'écrire. Il vit en Belgique, mais il est en séjour ici à Kinshasa. J'ai donc le réel plaisir de recevoir pour vous le pasteur James Otepa Koudoura. Pasteur, bonsoir. Bonsoir mon frère. Grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pour la première fois, soyez la bienvenue. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Hein? Vraiment, le plaisir est partagé. Je pense que c'est une première. Ça fait un long moment que j'ai quitté le pays. Et avec ce que j'ai vu, en tout cas, je pense que on aura le temps de revenir de temps en temps. Vous êtes pasteur d'un ministère assez atypique. Vous dites que votre église s'appelle Centre d'encadrement. Exactement, le ministère c'est CENEC, c'est une contraction qui veut tout simplement dire Centre d'encadrement et d'épanouissement chrétien. Centre d'encadrement et d'épanouissement chrétien. Ça veut dire quoi exactement? Vous encadrez les gens dans la chrétienté ou vous encadrez les gens? Je ne comprends pas moi. CENEC c'est un ministère qui œuvre essentiellement dans l'épanouissement, c'est-à-dire le chrétien, lorsqu'il reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et nous travaillons pour pouvoir ramener le chrétien à la maturité de comprendre plus la parole de Dieu. La maturité dans la spiritualité ou la maturité dans sa manière de vivre sur la terre des hommes? En fait, spiritualité ou manière de vivre, c'est presque la même chose parce que la chrétienté, en principe, c'est la spiritualité, c'est-à-dire la vie de l'esprit que nous devons manifester sur la terre. Voilà pourquoi, pour vivre la spiritualité, comme l'aide de l'humanité, lorsque un homme veut vivre dans une société, il doit comprendre les principes humains. Et comme
un chrétien étant un être spirituel, pour bien vivre, doit comprendre et connaître les principes spirituels. C'est ça, en fait, la spiritualité. Vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes également en Belgique. Exactement. Vous avez également une église en Belgique. Exactement. Moi, à chaque fois que je reçois nos compatriotes de la diaspora, les hommes de Dieu, je me pose toujours la question. Pourquoi dans vos églises, Mindele Bayakati? C'est-à-dire, quand je vais, par exemple, à Sénèque, je vais trouver les rites congolais, je vais trouver Alléluia, Yeshua Zaliawa. Il y a que... C'est comme si l'évangile que vous, là, les Congolais, vous prêchez, est un évangile des ghettos. Exactement. Alors qu'ici, Nigeria, il ramasse plein de Congolais. Paris, il ramasse... Pourquoi vos églises n'arrivent pas à convaincre les autochtones, vous, là, qui vivez en Europe? La réponse est simple. Nous devons savoir que l'évangile que l'Afrique a, c'est un évangile exclusivement pour le peuple africain. Donc Dieu est différent quand il est en Afrique, il est différent quand il est en Europe, non. il est différent quand il est aux États-Unis. Il faut faire la différence entre l'évangile et Dieu. L'évangile, c'est l'ensemble d'enseignements que l'Église, entre guillemets, a façonné pour apporter au monde. C'est-à-dire, par exemple, pour notre cas, nous avons reçu l'évangile de l'Occident. C'est-à-dire, cet évangile-là est essentiellement pour l'homme africain. Voilà pourquoi ceux-là qui prônent cet évangile-là captent ou attirent facilement les Africains. Si vous allez dans des églises congolaises, en Europe, vous verrez, il y aura des Camerounais, il y aura des Nigérians, mais il n'y aura pas des Occidentaux. Pourquoi? Parce que cet évangile-là n'est pas fait pour eux. Mais ce sont des choses que, personnellement, j'ai compris. Si vous allez à Sénèque, il y a aussi des Blancs. Non, mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, la prédication, la propagation de l'évangile dépend, selon vous, de l'origine des auditoires, des personnes qui écoutent? Non. Est-ce que l'évangile, ce n'est pas Jésus vous aime? Je ne comprends pas, moi je ne suis pas d'accord avec vous. L'évangile, c'est entre autres, c'est ce que nous appelons doctrine, en fait. Cette doctrine, c'est un ensemble d'enseignements que les hommes ont structurés et ils ont apporté à l'Église africaine. Et cette doctrine-là a été formatée essentiellement pour l'homme africain. C'est une erreur ou c'est plutôt... Une grave erreur. C'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que la preuve est là. Vous vous questionnez. Pourquoi cet évangile n'attire pas l'homme blanc, hein, ou l'homme occidental? C'est parce que cet évangile n'intéresse pas du tout l'homme occidental. L'homme occidental ne s'y retrouve pas dans cet évangile. Mais si seulement vous essayez un peu de le réajuster, vous verrez que les occidentaux seront attirés par ça. Et j'en ai fait personnellement l'expérience. Mais eux, quand ils viennent ici, pourquoi ils prennent les noirs alors? Oui, parce qu'ils amènent l'évangile qui est fait pour le noir. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, il y a une doctrine que l'homme occidental a façonnée pour le noir. Voilà pourquoi l'homme noir se retrouve dans cet évangile. Mais l'homme noir n'a pas façonné un évangile pour apporter à l'homme blanc. Lorsqu'un Congolais quitte le Congo pour aller en Belgique, en France, aux États-Unis, il n'amène pas un évangile pour ceux de ce monde-là. Il amène l'évangile qu'il a reçu ici. Voilà pourquoi, lorsqu'il arrive là-bas, il n'attire que ses frères qui sont là-bas. Donnez-nous un peu de spécificité. C'est quand même intéressant ce que vous dites. L'évangile des Noirs, c'est quoi? Orobala, Okende Liboso, Nzamba, Pambolayo. Par exemple. Okende Poto. C'est-à-dire un évangile de souffrance, hein, un évangile de succès, un évangile de réussite, un évangile de recevoir quelque chose. C'est ça, un évangile de la vie sociale. C'est ça, en fait, cet évangile-là. Et lorsque vous allez, par exemple, dans le milieu occidentaux, vous ne trouverez pas cet évangile-là. Personnellement, par exemple, j'ai fait un constat parce que Dieu m'a permis d'entrer dans ce monde-là. J'ai représenté, par exemple, la Belgique dans plusieurs conférences internationales et j'étais le seul noir parmi plusieurs blancs. Et ce que je rencontrais, j'ai trouvé des histoires, des liturgies, des enseignements totalement différents avec le nôtre. Ça, c'est une question qui me passionne. Alors, est-ce que l'évangile que nous prêchons, ce que vous dites,
est un bon évangile ou plutôt c'est un évangile tordu, selon vous? Parce que vous différenciez les deux évangiles. Où est alors le meilleur, le bon évangile? Le bon évangile, si vous voulez les trouver, il faut étudier la Bible. Si vous voulez trouver le bon évangile, parce que le mot évangile, ça veut tout simplement dire bonne nouvelle. Et quelqu'un qui a faim, la bonne nouvelle pour cette personne-là, c'est la nourriture. Quelqu'un qui manque l'argent, la bonne nouvelle pour cette personne, c'est avoir l'argent. C'est-à-dire, tout le monde peut formater son évangile. Alors, si vous voulez trouver l'évangile des dieux, alors il faut étudier la Bible. Et en étudiant la Bible, vous constaterez que la plupart des doctrines ou des enseignements doctrinaux ou évangéliques qui sont prêchés dans des églises, ce sont des enseignements circonstanciels qui utilisent la Bible en quelque sorte. Donc les gens se servent de la Bible. Exactement. Et non pas Dieu qui vienne ici. Vous remarquerez que, je vous donne par exemple un petit exemple, Jésus-Christ n'a jamais enseigné la délivrance. Jésus-Christ n'a jamais enseigné par exemple, même, j'irai plus loin, même le salut. Jésus ne l'a jamais enseigné, mais ce sont des enseignements doctrinaux. Ouais. Ce sont des enseignements doctrinaux qui font le corps ou la colonne vertébrale du christianisme. Mais ce sont des choses que Jésus-Christ n'a pas enseignées. Non, mais quand Christ nous disait lui-même, repentez-vous, le royaume arrive, race des vipères, repentez-vous, détournez-vous de la voie. Est-ce que c'est pas ça le salut? Qui a cru en moi, a cru au Seigneur. Le salut, c'est quoi? Quand il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Fils. Ça, ce n'est pas, c'est pas le salut, c'est pas l'évangile du salut. Jésus a enseigné un seul évangile qui est le royaume. Et lorsqu'il dit aux gens répenteux, vous savez, la repentance, ce n'est pas quelque chose de remords, non. La repentance, c'est quelque chose de philosophique. C'est-à-dire, en fait, Jésus-Christ disait à ceux de son époque, eh bien, laissez ce que vous êtes en train de faire, acceptez le message que je vous apporte. C'est ça, en fait. Et nous nous repentons tous les jours lorsque, par exemple, j'amène quelque chose de nouveau que l'homme ne savait pas ou mes frères ne savaient pas, ils se repentent et ils prennent ça. C'est ça la repentance. C'est quelque chose de philosophique ou idéologique. Pasteur, vous êtes venu parce que je voulais quand même qu'on partage. Je rappelle que le pasteur James Koudoua est écrivain. Il y a d'ailleurs un de ses ouvrages ici, le plan originel des dieux pour l'homme. On en parlera un peu vers la fin de cette émission. Plan originel des dieux pour l'homme. La politique a tendance à s'embrayer depuis un temps à la religion. Est-ce que vous pensez que politique et religion peuvent faire route ensemble? Oui, vous savez, c'est une bonne question et une mauvaise question à la fois. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a donné des fausses informations. Au commencement, il n'y avait pas de politique et de religion. Au commencement, il y avait seulement la religion, si je peux le dire comme ça, parce qu'en fait, la religion du début, c'était la politique. Par exemple, si vous regardez dans la Bible, Moïse, c'était un politicien. Ouais. Si vous regardez des Josué, c'était des militaires. Si vous regardez des David, c'était des rois. Tout ce que nous faisons dans les textes que nous lisons à l'église, ce sont des textes qui étaient liés à la gestion de la cité. Donc, c'était des textes politiques. Mais le problème est venu vers le début du XXe siècle, où il y a eu des bévues de l'église. C'est alors que l'Occident a décidé de scinder la gestion de la cité et l'église. Lorsque cette décision est venue, c'est alors que maintenant, les hommes ont commencé à dire, eh bien, nous ne devons plus associer la religion et la politique. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est alors que les gens ont commencé à utiliser de telles phrases. Je vous dirai toujours que la Bible, c'est une pensée ouverte. C'est-à-dire que vous pouvez tout défendre avec la Bible. Voilà pourquoi nous utilisons un seul livre, mais plusieurs idéologies, plusieurs interprétations. Parce que la Bible, par nature, c'est une pensée ouverte.
Donc on peut justifier même le fait de séparer. Ça a été une grosse erreur de la part de Dieu, de rendre la Bible autant ouverte. Hein. Non. La Ce Bible... qui fait que nous n'ayons pas une seule pensée, chacun de nous peut aller. Vous voulez être polygame, vous pouvez trouver la défense de la polygamie. Exactement. À l'intérieur. Vous voulez être monogame, vous pouvez... Ça devient un fourre-tout, votre Bible est là. Ça a l'apparence d'avoir comme une erreur venant de Dieu, mais ce n'est pas une erreur venant de Dieu, c'est une erreur venant des hommes. Parce que la Bible, c'est un livre écrit par des hommes. Non, on dit que c'est inspiré. Dieu lui-même leur a donné les propos. J'ai écrit un livre aussi, je peux dire que je suis inspiré de ça. Vous croyez à la sainteté de la Bible? Vous croyez que la Bible, c'est un livre divin? C'est Dieu qui a inspiré la Bible? J'aurais du mal à répondre à cette question parce que je trouve que c'est la question un peu difficile. Je ne crois pas à la sainteté de la Bible parce que cette déclaration a été faite par l'Église catholique. Et les motivations qui ont poussé à l'Église catholique de faire cette déclaration, la sainteté des Écritures, ce n'était pas des bonnes motivations. Non, mais on nous dit que la Bible, c'est quand même les livres sacrés, non, de la chrétienté, c'est ça. C'est pour cela, en fait, le problème que les chrétiens ont aujourd'hui, c'est que les chrétiens n'étudient pas l'histoire, n'étudient pas le passé. La Bible, telle qu'elle nous est arrivée comme ça, il y a une histoire derrière ça. Si nous étudions, nous faisons des recherches derrière ça, nous allons découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses, par exemple, pourquoi l'Église catholique a déclaré que la Bible était sainte, par exemple. Pourquoi l'Église catholique a dit que c'est une inspiration, il ne faut pas enlever, il ne faut pas retrancher. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Parce qu'il existe, j'aime toujours dire, il existe deux questions importantes que l'homme doit toujours se poser. C'est la question du pourquoi et du comment. Mais pourquoi l'Église catholique a dit que la Bible était une livre sainte? Parce que lorsque je vous dis, c'est Dieu qui me dit, eh bien, vous êtes obligé quelque part de me croire. Je suis c'est-à-dire, vous remettez en cause la pureté, la sainteté, la divinité de la Bible. La remise en question, elle est divine. C'est Dieu qui a donné à l'homme la capacité de remettre les choses en question. Observez Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait, c'était tout simplement des remises en question. Mais c'est ça la repentance. Mais vous-même, vous considérez la Bible comme quoi? Je considère la Bible comme étant un livre humain. Un humain, comme moi j'ai écrit mon livre, mais inspiré des dieux. C'est inspiré des dieux. Cela ne veut pas dire que nous devons le prendre comme tel, mais nous devons fouiller dans ça pour soutirer la parole des dieux. Un peu pour dire que dans la Bible, on peut avoir des erreurs. Exactement. Mais il n'y a pas des erreurs, mais des choses à ne pas faire. Pas des erreurs, mais des choses à ne pas observer. Par exemple, dans la Bible, vous venez de citer la polygamie, par exemple. Elle est dans la Bible, mais c'est quelque chose qui n'est pas correct. C'est-à-dire la Bible est... Mais si elle est correcte, pourquoi Dieu l'a inscrit là-bas? Vous me perturbez un peu. Voilà. On n'est qu'au début de cette émission, mais je suis très perturbé. Je ne comprends plus rien. On nous a enseigné dès l'enfance que ces livres ici, les livres de la loi, qu'ils ne s'éloignent pas de ta bouche, qu'ils ne s'éloignent pas de ceci. On nous a dit, n'enlevez rien, n'ajoutez rien. On nous a donné la Bible comme... C'est ça la grande question. Mais on dit c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, justement. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Étudiez l'histoire, et ça existe dans l'histoire. C'est l'Église catholique qui a tout formaté. Je pense que vous devez savoir ce qu'on appelle les lois que l'Église catholique avait établies pour réunir la Bible, le canon de la Bible. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour donner le canon, mais ce sont les hommes qui se sont mis ensemble et ils ont décidé pour dire ces livres nous devons accepter, ces textes nous devons le retrancher. C'est ça. Ça dit il y a une histoire. Maintenant Dieu, sachant qu'il y aura toutes ces choses, il a donné à l'homme ce qu'on appelle l'intelligence. La Bible dit dans le livre de Proverbes, la réflexion, l'intelligence te gardera, te préservera du mal. C'est-à-dire Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour pouvoir réfléchir. Au début, vous avez commencé par me dire, mais comment se fait-il que l'évangile que vous prêchez, vous n'attirez pas le blanc? Parce que les blancs réfléchissent. L'homme noir ne réfléchit pas. L'homme noir croit. C'est ça la différence. Donc dans la Bible, nous ne devons pas croire, nous devons réfléchir. En fait, c'est ça aussi l'erreur doctrinale, si je peux dire. Nous avons confondu la foi à la croyance. La foi, c'est la réflexion. La foi, c'est l'intelligence. Et la croyance, c'est l'adhésion. Lorsque vous adhérez, vous devez les savoir, vous
vous faites la politique, lorsque vous adhérez à quelque chose, vous ne pouvez plus le contredire, vous ne pouvez plus vous opposer à ça. C'est ça le problème avec la croyance. Non. Les chrétiens doivent adhérer à la foi et non à la croyance. Exactement. Dieu fonctionne avec la foi, pas avec la croyance. La Bible dit, Dieu, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, pas avec la croyance. Il y a un texte qui est de la Bible que j'aime beaucoup utiliser lorsque vous citez ces choses, dans le livre de Jean chapitre 8, la Bible dit, Jésus dit à ceux, verset 31, il dit, Jésus dit à ceux qui ont cru en lui. Voilà, il dit à ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes mes disciples. C'est-à-dire, ils croyaient en Jésus-Christ, mais ils n'étaient pas encore ses disciples. Or, Jésus nous dit de faire des disciples. Le mot disciple, c'est un mot ancien qu'aujourd'hui nous utilisons comme étudiants. C'est-à-dire ceux-là qui sont à l'université, à vrai, dans l'ancienne époque, on les appelait des disciples. C'est-à-dire, Jésus-Christ disait tout simplement, si vous étudiez la Bible, vous êtes mes disciples. Or, l'étude renvoie à la réflexion, à la contradiction. Voilà. Donc, contredire la Bible, lire la Bible avec un esprit critique, ce n'est pas un péché. Pas contredire la Bible, mais contredire ce que les hommes disent à propos des dieux. Les remettre en question par rapport à ce que la Bible dit. Ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Vous êtes clair. Vous dites que nous ne sommes pas dans la croyance, nous sommes dans la foi. Or, dans la foi, il y a la réflexion. Exactement. Dans la foi, on ne dit pas oui et amen. Non, non. On étudie. Ça, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit au début, le problème que l'homme africain a aujourd'hui est que l'évangile qu'on lui a apporté, c'était un évangile formaté à son profil. On a voulu donner un comportement à l'homme noir. Voilà pourquoi l'homme noir, aujourd'hui, il est un être de oui et amen. L'homme noir a peur de remettre en question c'est que les autorités ecclésiastiques, si je peux me permettre de dire comme ça, disent. Parce que le but de la doctrine, c'est de donner un comportement, c'est de donner une attitude à l'homme. Et cette doctrine a été formatée pour donner cela. Et on a c'est que je peux dire, substitué la foi à la croyance. Et la foi, en fait, si vous étudiez l'histoire, vous verrez que c'est un terme ancien. Aujourd'hui, dans le langage courant, le mot foi n'existe plus. C'est resté seulement dans la religion. Mais la foi est un concept général. C'est un concept qui existe partout. C'est un concept qui existe dans la politique. C'est un concept qui existe dans le commerce. C'est un concept qui existe dans le professionnel. Non, mais si on prend la foi dans le contexte spirituel et biblique, vous vous contredisez. La Bible dit dans Hébreu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on n'a pas vues, des celles qu'on a annoncées. Ça contredit l'idée de l'avoir une foi basée sur la réflexion. Lorsque vous croyez en des choses que vous n'avez pas vues, une démonstration de... Je ne sais pas si c'est... Je crois que ça doit être dans Hébreu. Nous ne sommes pas dans la science, nous sommes dans la croyance. Même des choses qu'on n'a pas vues, dans la démonstration de celles qu'on n'a pas vécues. En fait, ça vous contredit totalement. Non. Les choses de Dieu, c'est les choses de l'intelligence, de la réflexion. Il y a un texte dans la Bible que beaucoup nous aimons utiliser dans Osée chapitre 4 verset 6. On dit mon peuple meurt faute de la science, faute de la connaissance, ou encore faute de la foi. Vous voyez? C'est-à-dire ceux-là qui sont proches de la connaissance, proches de la science, c'est le peuple de Dieu. Vous voyez? Alors le terme foi, plusieurs fois, c'est aussi une erreur qui malheureusement qui est répandue. Plusieurs fois, j'ai fait ces observations-là où je demande à une personne c'est quoi la foi. On me cite toujours ce texte de Osée chapitre 11, Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi. Ce texte-là ne définit pas la foi. Elle dit quoi sur la foi? Elle donne, Hébreux 11, 1 donne des caractéristiques de celui qui a la foi. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, lorsque par exemple, vous avez l'argent, et que vous avez faim, vous êtes serein. Mais lorsque vous n'avez pas l'argent et que vous avez faim, vous n'êtes plus calme. C'est-à-dire, le calme et la sérénité sont des attitudes qui sont déterminées par ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas.
Mais l'argent fait que vous soyez serein. Mais la sérénité n'est pas l'argent. Mais l'argent vous donne la sérénité. Le fait d'avoir l'argent, vous êtes calme, vous êtes serein. Mais si vous n'en avez pas, vous n'êtes plus calme, vous vous inquiétez. Mais la sérénité et l'argent sont deux choses distinctes. Il en est de même avec la foi. Hébreux 11, 1 dit, or la foi est une ferme. En fait, la foi n'est pas l'assurance. Mais la foi donne l'assurance. Ce texte-là, dans son vrai sens, veut tout simplement dire la personne qui a la foi aura une assurance ferme. Elle peut même vous démontrer les choses qu'elle espère, même si ces choses-là ne sont pas encore visibles. C'est ça ce que dit. Voilà pourquoi si vous lisez la suite de ce texte, de tous les chapitres d'Hébreux 11, on vous parle de ce que nous appelons des héros de la foi, c'est-à-dire des personnes qui ont possédé la foi. La suite même dit pour l'avoir possédé. C'est-à-dire le texte de Hébreux chapitre 11 ne met pas la foi en évidence, mais explique ceux-là qui possèdent la foi. Et pour vous, alors, la vraie définition de la foi, c'est laquelle? La foi, c'est quoi? Jésus a défini la foi dans plusieurs... Je vais vous donner deux exemples rapidement. Un jour, Jésus-Christ... voilà pourquoi je vous ai dit que la foi, ce n'est pas un concept chrétien seulement, ou religieux. Non. Un jour, Jésus-Christ, il est avec ses disciples dans la barque. Il y a eu une forte tempête. La Bible dit Jésus-Christ dormait et les disciples ont eu peur. Avec cette peur, ils ont réveillé Jésus-Christ et Jésus-Christ a calmé la tempête et le calme revint. Jésus-Christ leur dit, homme de peu de foi, où est votre foi? C'est-à-dire dans une situation où ils étaient paniqués, Jésus leur dit, en fait, si vous êtes paniqués, c'est parce que vous n'aviez pas de foi. Un autre jour, Jésus-Christ était avec ses disciples. Un papa avait son fils qui était atteint d'une maladie. Les disciples ont voulu chasser les démons-là. Ils n'ont pas pu. Et le père a amené son enfant vers Jésus. Il dit, je l'ai amené vers tes disciples, mais ils n'ont rien fait. Jésus a chassé directement le démon. Et Jésus va tourner encore vers ses disciples et dit, mais où est votre foi? Vous n'avez pas de foi. Si vous aviez de foi, vous direz à cette montagne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les disciples étaient dans une incapacité, Jésus-Christ faisait intervenir la notion de la foi. Et un dernier exemple, un jour c'était un Romain, un militaire romain, un général romain, un centenier romain. Il est venu vers Jésus, il a demandé, j'ai mon serviteur qui est malade, tu peux l'aider. Jésus dit, ok, on va aller chez toi pour le sauver. Le centenier romain dit, non. Tel que je te connais, tel que j'ai entendu de toi, tu n'as pas besoin d'aller chez moi, mais tel que tu es là, si réellement tu es ce Jésus-là, tu peux seulement prononcer un mot ici et maintenant, mon serviteur sera guéri. La Bible dit, Jésus a dit, j'ai sillonné tout Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Comprenez que c'était un païen, un militaire, non pas un juif, mais Jésus a mis ce païen au-dessus de tous les sacrificateurs, tous les prophètes de cette époque-là, les pharisiens. Il dit, il a une grande foi. Mais c'était quoi cette foi-là? Le fait seulement, il avait dit à Jésus-Christ que, en fait, tel que je te connais, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. En fait, selon Jésus-Christ, la foi, c'est tout simplement la connaissance de savoir comment est-ce que les choses doivent se passer. C'est cela la définition de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai dit la foi, en fait, c'est la connaissance. Voilà pourquoi dans le livre de Romains 8 dit, la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que vous entendez? Des informations. Et lorsque vous avez des bonnes informations, vous aurez la foi. Mais si vous avez des mauvaises informations, vous n'aurez pas la foi. Vous aurez la croyance. Parce que la force de la croyance, c'est dans l'acceptation. Lorsque je vous dis un mensonge, j'exige à ce que vous croyez en cela. Mais la vérité n'a pas besoin de la croyance. Une vérité, que vous le croyez, vous y croyez ou non, elle reste vraie. Si par exemple je vous mets devant un train, vous dites je crois que je ne vais pas mourir, tant pis, vous allez mourir. Parce qu'une vérité n'a pas besoin de la croyance. Mais un mensonge a besoin de la croyance. Donc voilà pourquoi la foi, elle est basée sur la connaissance de la vérité. Et
les croyances ou la croyance sont basées dans le mensonge. Vous êtes à la fois philosophique, à la fois intellectuel, à la fois, mais je ne retrouve pas les feelings Vous êtes éduqué dans cet évangile. La forme, Roger Baka. Si on a la caméra, philosophie, vous savez, attention à des sectes pernicieuses, à la fois intellectuelles, à la fois scientifiques. C'est vous, des discours comme ça qu'on dénonce. On est au temps de la fin, pasteur. C'est ça le problème. Vous voulez remettre en cause tout ce que nous avons appris concernant Dieu. Je vous ai parlé je comprends que ça choque. Moi aussi, ça m'a choqué. Je vous ai dit, le premier exercice qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu, un chrétien doit faire, c'est d'étudier la Bible. En étudiant la Bible, je suis arrivé à la conclusion que plusieurs ne lisent pas la Bible, mais nous cogitons seulement sur ce qu'on nous a dit. Or, il faut lire la Bible. Mais des critiques comme la mienne, là, vous l'entendez aussi avec un discours comme ça. Pardon? Les critiques comme la mienne, là, vous l'entendez aussi avec un discours comme ça. Bien sûr. Ouais, bah, t'as ma loge dans l'église, mais pourquoi ces choses sont entrées? Pourquoi ces choses sont entrées? C'est tout simplement parce que les chrétiens ne sont pas assis dans la vérité. Il est facile de tromper quelqu'un qui ne connaît pas. Mais quelqu'un qui sait remettre en question, quelqu'un qui sait remettre en cause les choses, vous n'allez pas le tromper. Je vais vous donner, c'est quelque chose qui m'est arrivé, parce que moi, dans mon église, j'ai des blancs. Un jour, j'ai parlé à une blanche, une belge. Il me dit, pasteur, pourquoi voulez-vous me manipuler? Il me dit tout simplement. Pourquoi il m'a dit ça? Parce qu'il garde sa tête sur ses épaules. Mais nous, on nous a appris que les choses de Dieu, il ne faut pas mettre l'intelligence. La Bible dit, lorsque le diable vient, la première des choses, lorsqu'il fait, c'est de voiler l'intelligence des hommes. Et comment on peut faire pour que votre intelligence ne fonctionne pas? C'est en vous emportant la croyance. C'est en vous disant des phrases, par exemple, dans les choses de Dieu, il ne faut pas mettre l'intelligence. Dans les choses de Dieu, il faut seulement croire. Alors, si moi, je suis dans un loge, je veux vous manipuler, je veux vous tromper, la première des choses, c'est de vous empêcher de réfléchir. Voilà pourquoi Dieu tient compte de la réflexion. Dieu tient compte de l'intelligence. Dieu tient compte de la connaissance. Son royaume est appelé le royaume de la lumière. Le mot lumière dans la Bible veut tout simplement dire connaissance de la vérité. Voilà. Alors, lorsque vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la connaissance, vous êtes dans la réflexion, même ceux-là qui sont... moi, ma bague, vous savez, j'ai grandi ici. La bague, ils ont bilora mibali. Mibali, inde ba mzalaki na maramba ba bague tout ça. Bon, et le salami qui est bateau, mais cela ne nous empêche pas. Donc, il y a eu des abaloges, oh, je peux, voilà, moi qui moi, voilà, c'est non, na ripe na kabeli au latiza. Pardon. Comment mais ça caméraman engage tire pardon. Donc, si je vous comprends bien, avant que l'on passe sur ce pourquoi vous êtes venu, je vous ai fait venir pour qu'on parle un peu de la politique. Dieu n'exclut pas la connaissance. La connaissance, la réflexion ne s'oppose pas à la foi telle qu'on nous a fait gober depuis des années. Ça, c'est la plus grande supercherie que l'Église catholique a réussi. Hein. Non, même les églises de réveil. Mais les églises de réveil sont des petits-fils de l'Église catholique. L'Église a commencé par le catholicisme. On nous dit seulement Amen. Voilà. C'est-à-dire que, parce qu'ils savaient que ce qu'ils disaient, c'était de fausseté. Alors, pour que les Noirs, parce que ça, c'est un évangile réservé aux Noirs, pour que les Noirs le gobent facilement, il fallait leur interdire de réfléchir. La preuve, voilà pourquoi l'Afrique souffre. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des mouvements de Noirs, tout ça, qui sont contre les religions importées. Bavuvamou, Bakimbango, parce que Bangunza. lorsque... Mon
frère, si vous réfléchissez seulement un tout petit peu, vous allez voir que l'église, c'est vraiment de la supercherie. Donc, bah, Mais les preuves sont là. Ouais, puis on va preuve. Vous le savez. Lesquels? Il y a Mimi? Non, j'ai dit ce qu'ils disent. Ça ne corrobore pas. Ça ne corrobore pas. Ils changent comment on dit, de discours facilement. Vous savez, lorsque vous êtes dans la vérité, vous êtes constant. Une des caractéristiques de la vérité, c'est la constance. Maintenant, on fait quoi? Vous qui regardez de l'extérieur, vous dites quoi? Moi, je dis... Nous qui sommes dans ces églises-là, on est perdus, on va aller en enfer. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Redevenez seulement humain. L'humain est défini par sa capacité mentale. Vous remarquerez dans le langage bantou, le lingala, l'homme, c'est le muntu. Et la tête, c'est dit aussi mutu. Moto, c'est la même chose. C'est-à-dire un être humain est évalué ou respecté par sa capacité mentale. Si vous redevenez humain, ils ne vont plus jouer avec vous. C'est fini. Moïse Mbiye. Bon, moi j'ai cité des noms. Moi j'ai cité le nom de personnes. Donc ça c'est une vaste escroquerie. Selon moi, toutes les noms que vous avez cités, ils sont tout simplement victimes de l'erreur qu'ils ont acceptée, de mensonges qu'ils ont acceptés. Parce que dans la Bible, il y a un texte qui dit ceci: en ces derniers jours, plusieurs diront, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom nous avons enseigné, n'est-ce pas en ton nom nous avons prophétisé, n'est-ce pas en ton nom nous avons guéri les malades. Mais donc ça veut dire que c'était des personnes qui étaient conscients, qui étaient convaincus qu'ils servaient le Seigneur. Mais le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Mais mettez-vous maintenant à la place des brebis, nous qui suivons ça. Dieu nous a abandonnés, il nous laisse aller, se faire escroquer comme ça. Vous dites que c'est une escroquerie, c'est ce que vous avez dit. Oui, je comprends. Mais Dieu là, s'il est amour, s'il nous aime, il laisse des millions de personnes à aller dans son vers l'escroquerie. Je viens de dire, vous savez, Dieu, il peut envoyer un seul individu pour faire tout. C'est ça la stratégie des dieux. Il ne prend pas les grands, les sages de ce monde. Il peut vous envoyer seulement quelque chose de simple, de faible, pour vous avertir. Tout ce que je dis, parce que vous parlez des brebis du Seigneur, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, pas dans ce que les hommes vous disent, dans les paroles de Jésus-Christ. Il a commandé à ses disciples, il dit, enseignez ce que je vous ai prescrit, pas ce que les hommes disent. C'est-à-dire, étudiez, je dirais tout simplement aux chrétiens, étudiez Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est fini. Et vous serez éclairés. Oh mais sinon, alors être content petit à petit vers la fin de cette émission. Mon Dieu, je vous ai fait venir pour qu'on parle de la politique, mais j'ai trouvé que... Bon, peut-être que c'est Dieu qui a décidé qu'on aille sur ce terrain-là, voilà, qui sait. Disons quand même un mot sur le thème. Si on n'arrive pas à les terminer, je vous ferai revenir. Vous ne rentrez pas maintenant, non? Vous êtes encore à Kinshasa? Dans quelques jours, je rentre. Bon, laissez-moi alors étancher la sorte de nos téléspectateurs. J'ai parlé de la politique et des dieux. Est-ce qu'un homme de Dieu appelé, qui sert Dieu, peut-il combiner le service de l'Éternel avec la politique? Le service de l'Éternel, c'est la politique. Je vous ai dit ça. Il y a une phrase que Jésus-Christ dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. En fait, les choses de Dieu, c'est le bien-être de l'homme sur la terre. Et le bien-être de l'homme sur la terre passe par la gestion de la cité. Mais les hommes, par leur malice, ils ont séparé la politique et les choses de Dieu en qualifiant les choses de Dieu de la religion. C'est ça le problème.
un homme de Dieu, quelqu'un qui a la parole de Dieu. Je prends le premier exemple de l'homme de Dieu dans la Bible, Adam. La Bible dit Dieu a donné à Adam le jardin pour gérer. Voilà. Donc, les choses de Dieu sont des choses politiques. Malheureusement, nous avons cru à un mensonge. Voilà pourquoi il y a des questions comme est-ce qu'on peut mélanger la politique et la religion? Non, mais parce qu'à un moment donné, on a remarqué que il y avait tellement de conflits entre les deux. Hein. Oui. J'en pose des questions. Moukouna a osé ici lancer l'éveil patriotique. On sait ce qui lui est arrivé. Bon, même si après vous dites qu'ils nous ont amené un message où il y a beaucoup d'escroqueries à l'intérieur. Vous parlez de l'escroquerie grandeur nature de leur message. Comment il s'appelle Coutinho Fernando a amené ça. Ça s'est passé comme ça. Sauvons le Congo, on sait ce qui s'est passé. À un moment donné, on a l'impression que celui qui est appelé au sacerdoce, il doit rester figé sur le sacerdoce et laisser la politique être exécutée par les autres. Il est impossible de servir Dieu et ne pas parler du bien-être de l'homme dans la société. Il est impossible. Il est impossible. Parce que toutes les promesses de Dieu dans la Bible, c'est sur la terre que nous le vivons. Toutes les promesses de Dieu, c'est sur la terre que nous les vivons. Du coup, c'est pour cela, vous verrez ces gens-là qui, avant, ils disaient, non, il ne faut pas faire la politique, il ne faut pas faire la politique. Après, ils se rendent compte que non, en fait, ce que nous disons, c'est presque la même chose. Ils tombent toujours dans ça. Parce que c'est, en fait, lorsque un mensonge ne sait pas rester longtemps. C'est pour cela qu'ils finissent par tomber dans ça, dans ces revirements. Parce que ce qu'ils disent en disant il faut séparer la politique et la religion, ce n'est pas vrai. Je vous ai donné des exemples de patriarches bibliques, en commençant par Adam. Je peux aller même jusqu'à Jésus, à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquerez tout ce qu'il touchait, c'était de la politique. Regardez dans la Bible, il y a des termes comme gouvernement, il y a des termes comme royaume, le royaume des dieux. C'est un terme politique, le royaume. Ce n'est pas un terme religieux. Il y a par exemple le terme comme le tribunal. Tribunal, ce n'est pas un terme religieux, c'est un terme politique. Vous voyez? Donc, les choses de Dieu sont des choses de la cité. C'est la gestion de la cité, c'est le bien-être de l'homme. Voilà pourquoi ceux-là qui étaient victimes, j'ai dit que tous les noms que vous avez cités, ils sont tout simplement victimes. C'est-à-dire ils avaient accepté un mensonge, ils ont adhéré à un mensonge, et lorsqu'ils font maintenant leur parcours, ils se rendent compte que non, nous devons changer, non, nous devons dire ceci, non, nous devons dire cela. Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, la politique et la religion, c'est un. Bon, quel est le rôle entre les deux? Est-ce que lorsqu'on est politique ou on est religieux, l'objectif c'est d'être dans la dénonciation pour l'accomplissement de la part de Dieu? L'objectif c'est d'être dans la quête du pouvoir en accédant au pouvoir? L'objectif c'est d'éclairer comme David et les autres avaient besoin des hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils sont tous passés pour des escrocs parce qu'ils se sont promenés dans les bureaux, dans les salons politiques cherchant l'argent, donnant des fausses prophéties. Mais le rôle, c'est quoi? Si les deux se mettent ensemble, quel est le rôle des uns et des autres dans cette affaire? Aujourd'hui, on a un sérieux problème. Ce problème, d'abord, est lié premièrement à la mentalité de l'homme congolais. Tous ces gens-là que vous citez, ils sont premièrement congolais. De par mon observation, j'ai compris que notre pays souffre d'un mal qui est tout simplement son peuple. C'est-à-dire la mentalité que nous avons acquise. C'est ce qui pose problème. Alors, et ces pasteurs souffrent aussi de ce problème-là. Où Congolais alingina no bonga. Tolia. Alingina no yea bonga. C'est ça le seul problème de ce pays, c'est ça. Et vu que cette mentalité est généralisée, même nous les pasteurs, nous avons cette mentalité. Voilà pourquoi, lorsqu'ils essayent d'accéder à ces domaines de la politique, ils fonctionnent en congolais. Ils cherchent Yakolukako Bonganakati.
C'est ça le problème. Mais le rôle de l'homme de Dieu, ce n'est pas de dénoncer, ce n'est pas de faire tout ça. C'est tout simplement de donner des propositions pour pouvoir aider ceux-là qui sont déjà là-bas de bien fonctionner. Ce n'est pas d'être dans la quête. Non. De compétir avec eux. Non. C'est d'être des sages. Lorsque vous êtes en dehors du système, gestion, vous devez donner des propositions. Et si vous êtes dedans, c'est-à-dire vous êtes au pouvoir, eh bien vous devez appliquer ces propositions. C'est ça. Je ne comprends pas. Vous dites que le rôle, c'est d'être des conseillers des sages, ou plutôt le rôle, c'est aussi d'entrer là-bas pour appliquer les mêmes oui, la même sagesse. Il peut se faire. Cela n'est pas exclu, parce que dans la Bible, nous avons vu des hommes des dieux, des généraux qui sont des dieux, nous avons vu des rois qui sont des hommes des dieux. Lorsque vous êtes là, vous devez faire, accomplir ce qui est la pensée des dieux. Parce que la Bible dit, Dieu a donné des nations aux hommes pour que les nations puissent le connaître. Voilà. Et si il s'est fait que, par exemple, moi, je ne suis pas dans la politique. Ici au Congo, je ne suis pas dans ce système. Alors, tout ce que je peux faire, c'est de donner des propositions à ceux-là qui sont dedans. Écoutez, si par exemple, vous voulez réussir, par exemple, avec ces quelques jours que j'ai passés ici, vous savez, à l'extérieur, nous écoutons, à l'extérieur, nous entendons et nous voyons avec les réseaux sociaux, avec des vidéos, tout ça, nous voyons ce qui se passe au pays. Mais lorsqu'on vient, on constate maintenant des choses et en étudiant un tout petit peu l'histoire, j'ai pu comprendre qu'est-ce que je peux donner comme proposition à nos politiciens, hein, s'ils veulent réellement que les choses changent dans ce pays. Pour que tout le Congolais... Est-ce que le rôle, ce n'est pas de rester dans la prière? Votre rôle, c'est pas de rester dans la prière. La Bible dit, priez pour la nation où je vous ai béni, car votre bénédiction en dépend. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce que le rôle, c'est de ne pas gêner, prier? Il est même dit, prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Il ne dit pas, prier pour entrer, remplacer ceux qui sont élevés en dignité. J'ai comme l'impression que vous dites une chose et son contraire. Le concept de la prière aussi, c'est parmi le concept mal compris dans l'Église. Le concept de la prière. À vrai dire, les textes que vous venez de citer, par exemple, je vais prendre un qui dit prier pour les autorités. Ces textes-là, originellement, ça veut tout simplement dire prier ou travailler pour qu'il y ait des bonnes personnes dans la gestion de la cité. Travailler pour qu'il y ait des bonnes personnes. Ce n'est pas prier pour ces personnes qui sont dans la gestion, mais travailler pour qu'il y ait des bonnes personnes dans la gestion. Voyez, s'il y a des mauvaises personnes dans la gestion, eh bien, vous pouvez prier, il n'y aura rien. Vous savez, par exemple, ce que nous connaissons aujourd'hui dans ces pays, avec l'actuel président de la République, aucun président ne l'a fait sur le fait de décréter une journée nationale d'action de grâce. Eh bien, je peux vous le dire, s'il y a une décision importante depuis qu'il est au pouvoir, hein, jusqu'à maintenant, c'est le top des décisions. Ça aura des impacts selon vous? Parce que l'unique prière qu'un homme, un être humain ou un enfant des dieux peut faire, c'est l'action des grâces. C'est-à-dire l'unique prière que Dieu peut agréer venant d'un homme, c'est l'action des grâces. L'unique prière qui met Dieu dans sa position de Dieu, c'est l'action des grâces. L'unique, j'ai dit bien l'unique. C'est-à-dire le fait de mettre le Congo, parce qu'il est le premier citoyen, c'est lui qui représente le Congo. Le fait de mettre le Congo sur le piédestal de l'action des grâces, en fait, cela permet à ce que Dieu puisse voir le Congo. Mais les autres prières, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Voilà pourquoi j'ai dit la notion... La prière, il y a la délivrance, il y a la supplication, il y a la demande.
ce ne sont pas des prières divines, ce ne sont pas des prières qu'un homme, qu'un enfant de Dieu peut faire. Recommande ton sort à l'Éternel, place à lui ta confiance, il agira. Quelqu'un de vous a-t-il un problème qu'il aille s'adresser à l'Éternel? Les Tout ça, sujets c'est des versets dans la Bible. Bah, sujet Zébélé, hein? Ouais. C'est des versets dans la Bible. Exactement. Vous voulez dire qu'à part les actions de grâce, Dieu n'écoute plus Il y en a aucune pas- autre prière? Il n'y a pas une autre. Il n'y a pas une autre. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Pourquoi vous voulez encore demander? Mais quand je suis malade, que je demande. Quand je me sens pas bien, j'ai pris. Quand je me sens attaqué, je prie. Si votre enfant est malade, il vous demande de l'amener à l'hôpital. Vous imposerez aux mains malades, ils seront guéris. Tout ça, c'est la prière. Comprenez que vous remarquerez que vous voulez, vous pensez être de bon cœur plus que Dieu. Parce que vous, en tant que père, si votre enfant est malade, vous n'attendez pas qu'il vous demande. Vous intervenez directement. Si votre enfant a faim, vous n'attendez pas qu'il pleure. Vous intervenez directement. Si votre enfant n'a pas des habits, il marche tout nu, c'est votre honte. Mais chez les chrétiens, c'est inversé. C'est pour ça que j'ai dit, l'unique prière qu'un enfant de Dieu peut faire, c'est l'action de grâce. Et vous avez une drôle de manière de concevoir et de voir Dieu quand même. Hein? Je dois Ça, vous je le avouer. sais. Je dois vous avouer. J'ai promis qu'on va parler un peu vers la fin de votre ouvrage, le plan originel des dieux pour l'homme. Mon caméraman qui est en train de se reposer calmement ne nous aide pas à voir ce qui se passe. Alors, le plan originel des dieux pour l'homme, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu a eu comme plan en créant l'homme? Le plan originel des dieux pour l'homme, c'est tout simplement, vous savez, tout homme, tout être humain, avant de faire quoi que ce soit, il imagine d'abord quelque chose dans sa tête. Même vous, ce matin, avant de venir dans votre bureau, vous avez une idée dans votre tête. Et c'est cette idée qui vous pousse à passer à l'acte. Et le plan originel, c'est tout simplement ce que Dieu avait en tête avant de pouvoir créer l'homme. Il avait quoi? Dieu voulait quoi en créant l'homme? Qu'est-ce que Dieu voulait? Exactement, c'est l'essentiel de cet ouvrage. C'est-à-dire que la pensée des dieux, Dieu manifeste sa pensée au travers de sa parole. Du reste, la parole, c'est tout simplement la matérialisation de la pensée. C'est ça, ce que nous appelons parole. Tout à l'heure, on parlait de la Bible. Vous dites que c'est comme si je ne crois pas à la sainteté de la Bible. Tout simplement parce que nous avons confondu la parole de Dieu à la Bible. C'est ça aussi, c'est une des erreurs que nous avons commises. C'est-à-dire, à la place de la Bible, on peut mettre la parole de Dieu, et à la place de la parole de Dieu, on peut mettre la Bible. Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Grâce à la Bible, je peux étudier les écrits bibliques et soutirer la pensée des dieux, soutirer la parole des dieux. J'ai donc tout simplement dans mon église un exercice simple pour comprendre la différence entre la Bible et la parole des dieux. C'est dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1. On dit tout simplement, au commencement était la parole des dieux, et la parole des dieux était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Mais je ne peux pas dire au commencement était la Bible, et que la Bible était avec Dieu, et la Bible était Dieu. C'est incohérent. Voilà pourquoi j'ai dit la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible, dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Lorsque nous étudions la Bible, nous pouvons détecter la pensée de Dieu. Nous pouvons détecter ce que Dieu avait dans sa tête. Et maintenant, en étudiant cela, j'ai compris ce que Dieu avait dans sa tête. C'est ce que j'appelle maintenant le plan originel de Dieu. Il voulait quoi en créant l'homme? Vous ne m'avez pas répondu. Ce que Dieu voulait, il exprime dans Genèse chapitre 1, verset 26. Avoir des gens qui vont l'adorer, les gens qui vont l'obéir. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous remarquerez dans le livre de Genèse chapitre 1 et dans le livre de Genèse chapitre 2, il n'y avait pas de péché sur la terre et il n'y avait pas d'adoration. Mais il y avait une chose, il y avait un être humain qui était en train de gérer la terre, qui était en train d'organiser la terre. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas des hôtels, il n'y avait pas de sacrifice, mais il y avait un être humain qui
conversait régulièrement avec Dieu et qui était en train de gérer les choses ici sur terre. Donc l'objet, c'était cela l'objet essentiel. les plans originels que Dieu, pour lequel Dieu nous a créés, Voilà. c'est de gérer la cité, gérer la terre. Voilà. Ah C'était de gérer la création qu'il avait créée. Et aujourd'hui, vous matérialisez ça comment? On gère quoi? Alors, aujourd'hui, nous le matérialisons maintenant par la gestion de terres que Dieu nous a données. Par exemple, aujourd'hui, nous, le peuple congolais, nous gérons cette terre que Dieu nous a donnée. Vous savez, il y a eu des peuples aussi dans la Bible qui ont eu à mal gérer leur territoire. Et la Bible dit que ces peuples-là ont perdu leur territoire. Il y a eu des Jébusiens, des Cananéens. Ils ont eu à mal gérer les territoires qu'ils avaient. Et comme conséquence, ils ont perdu ces terres-là. Il y a eu d'autres peuples qui ont envahi ces peuples et ils ont perdu ces territoires. Nous aussi, nous, peuple congolais, nous avons un territoire. Nous avons une terre que le Seigneur nous a donnée. Nous avons comme mission, nous avons comme objectif, comme but de correctement gérer ça. Voilà pourquoi vous le permettrez que je puisse le dire. J'ai sillonné un peu la ville de Kinshasa. Et en étudiant un tout petit peu notre histoire, j'ai compris que l'homme congolais, s'il veut réellement, s'il aime réellement son pays, pour que ce pays puisse aller, pour que ce pays bénéficie à tout le Congolais, on a un besoin énorme de pouvoir coopérer avec d'autres peuples. Lorsque je parle d'autres peuples, je parle essentiellement de blancs. C'est-à-dire, ma proposition est que nous puissions avoir une coopération entre, par exemple, moi je vis en Belgique, je connais l'histoire du peuple flamand, un peuple qui était presque esclave, qui était serviteur dans leur pays, mais ils ont travaillé, ils ont mis en place des stratégies pour élever leur communauté. Et je pense que nous, Congolais, si par exemple nous utilisons leur stratégie, nous coopérons avec eux, ils peuvent nous aider. Parce que un des sérieux problèmes que nous avons ici dans ces pays, c'est un problème de compétence. Nous pouvons utiliser ce peuple-là. Par exemple, ceux qui sont en politique, c'est-à-dire les politiciens, on peut mettre en place des protocoles d'accord, une coopération entre le peuple congolais et le peuple flamand, pour qu'ils viennent ici et que nous puissions faire ce qu'on appelle partage. On risque de parler du néocolonialisme, hein, les gens ne vont pas vous suivre dans ce sens. Je parle de la coopération. Ok. Je parle de la coopération. Le néocolonialisme existe déjà. Beaucoup de pays africains vivent cela. Et d'ailleurs, cette proposition peut contourner même le néocolonialisme. Vous savez, une chose j'ai compris avec l'homme blanc, c'est pour ça que je vous ai dit que la différence entre l'homme noir et l'homme blanc a tout fait pour garder sa tête. Mais l'homme noir a tout fait pour remplacer la croyance à la tête. Vous voyez? Donc, si nous réfléchissons, nous pouvons facilement contourner des mauvaises idées, des mauvaises pensées, des mauvaises stratégies de certains ennemis blancs occidentaux contre le Congo. Mais tout simplement en mettant notre intelligence en œuvre, mettre des protocoles d'accord et essayer de trouver des moyens pour coopérer avec ces peuples-là et trouver nos solutions qui feront que ce beau pays qui a tout, pas presque tout, mais qui peut faire que tout Congolais puisse se retrouver. Pasteur, ça a été un grand plaisir, un vrai régal de vous avoir sur ces plateaux. En tout cas, si vous n'êtes pas parti, revenez, il y a tellement de thèmes à aborder avec vous parce que je me rends compte que vous ne voyez pas les choses comme tout le monde. Merci beaucoup en tout cas. Je me ferai violence
pour revenir une deuxième fois. Madame, Monsieur, vous l'avez suivi, on a reçu un homme un peu atypique, différent de tous les autres pasteurs qui ont l'habitude de défiler sur ces plateaux. Ça fait aussi beau que d'entendre d'autres sons de cloches. C'était le pasteur James Koudoura. Vous pouvez retrouver cet ouvrage dans les bibliothèques ici, dans les librairies ici. Sur Amazon. Sur Amazon, Le plan originel des dieux pour l'homme. Bel ouvrage, selon ce qu'il a dit, donc rédigé par l'homme de Dieu, James Koudoura. Moi, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Laissez-moi dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à très très bonne année 2021. Restez branchés sur nos programmes et à la prochaine. Bonsoir chez vous. ezali ya biso nyonso. eza mpona biso bakongolais. eza mabele na biso bakongolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, mboko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso yango wana kote sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Yabiso yo 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 yo, mboko yo Congo. Yabiso ezalaka sokoli mo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango, ke mboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.